à Vazoupa, un quartier de l'arrondissement central d'Alada. Un jeune homme s'est donné la mort par pendaison. Le corps sans vie a été retrouvé dans la soirée du mercredi 15 juillet 2026. Le récit des faits avec Romary Kadiro, chef du dit quartier, à suivre dans ce journal. Alada a accueilli ce jeudi 16 juillet une délégation des ministres conseillers. Objectif échangé avec la communauté sur les mesures sociales prises par le président Romuald Wadani. La séance s'est déroulée au centre des jeunes et loisirs d'Alada. Le ministère public a requis de lourdes peines et amendes hier contre Kodjo Alofa, ceci dans l'affaire de la disparition de Pierre Hubert Dannivo. En page Afrique, on ira au Burkina Faso et en Algérie. En pied d'édition, on reçoit un invité pour vous. Il a nom Flavien Tiquet, directeur des services techniques à la mairie d'Alada. Avec lui, on parlera de la campagne de salubrité organisée par le personnel de la mairie qui se tiendra le samedi prochain. D'autres informations ainsi que le sport seront également au rendez-vous. Et c'est Cyril Podji qui assure la partie technique. À ce microphone, Bernice Koukoudui. Je l'annonçais dans les titres, un événement douloureux secoue le quartier à Vazoupa dans l'arrondissement central d'Alada depuis ce jeudi 16 juillet 2026. Un jeune homme se serait donné la mort par pendaison. Son corps a été découvert au soir du mercredi 15 juillet 2026. Le chef du quartier, Romary Kadiro, nous fait le récit des faits et parle aussi des démarches menées. Il est joint au téléphone. Il y a cette situation-là où le sieur s'est suicidé par pendaison. Nous avons découvert le corps et d'après des dames qui sont allées nous voir hier. Et à partir de là, nous nous sommes dépêchés, nous avons fait les diligences administratives qu'il faut, mais tout n'a pas encore abouti. Toute la nuit, le CA et moi, nous étions restés dans une situation d'impasse. Et pour le moment, le corps n'est pas encore débarrassé, mais nous sommes à pied d'œuvre. Selon les dits des gens dans le quartier, c'est que le monsieur a été vu le dimanche dernier dans la journée. Donc, on ne sait pas si c'est au soir du dimanche qu'il a choisi se pendre. On ne sait pas ce qui est arrivé. Finalement, c'est comme ça. Il a été découvert par les dames qui sont allées me voir. Il y a deux femmes qui sont allées me voir, deux femmes du quartier qui sont allées me voir. Je m'étais déjà apprêté, je voudrais sortir quand elles m'ont dit, tiens, il y a une situation, il y a le sieur que une autre dame voudrait aller réclamer, disons, un dû à ce dernier. Et quand elle s'est rendue dans sa concession, tout était fermé. Et disons, il y a l'odeur de trucs là qui l'avait envahi. Et elle s'est dit, maintenant ça là, c'est déjà trop lourd. Donc c'est comme ça, elle a cherché à voir les autres qui sont allés sur les lieux avec elle. Et finalement, elles se sont dépêchées vers moi. Et déjà, lorsque nous sommes allés sur les lieux, j'ai rapidement joint la police et j'ai avisé également le CA. Et en tout cas, ils se sont dépêchés également pour venir sur les lieux avec moi. Et le constat a été fait. Et le procureur de la République a été informé. Et puisque le truc a déjà commencé par une putréfaction, alors le procureur a demandé à ce que les parents viennent chercher le corps pour l'enterrer. Je l'annonçais dans les titres, une délégation des ministres conseillers est descendue à Alada. Elle est venue échanger avec la communauté sur les mesures sociales prises par le président Romuald Wadani. La séance s'est tenue ce jeudi 16 juillet 2026. Cette rencontre d'explication et d'échange s'est déroulée dans l'après-midi au centre des jeunes et loisirs d'Alada. Mariam Djaouga, Romaric Ogouale, Rachidi Badamassi et Mamadou Daouda sont les membres de la délégation des ministres conseillers. La suite de cette édition, c'est après cette coup de pause.
Le procès de la disparition de Pierre Hubert Danivot tire vers sa fin. Mercredi 15 juillet 2026, le ministère public a requis de lourdes peines et amendes contre Kodjo Alofa dans l'affaire de disparition de l'ex-cadre du ministère des Finances disparu en août 2010, selon le journal Banuto à travers son envoyé spécial. Au tribunal de première instance de Cotonou, le ministère public, après la criette a requis 30 ans de réclusion criminelle contre Alofa pour complicité d'assassinat de Pierre Hubert Danivot. Le ministère public a également demandé à la Cour de condamner le principal accusé à payer une somme de 150 millions de francs CFA à la partie civile. Pour le magistrat, Alofa a aidé les assassins de Danivot à commettre leurs crimes. Le ministère public estime qu'on ne peut pas retenir Alofa dans les liens de prévention pour les faits d'assassinat. Mais soutient-il, Alofa était présent quand Paul, alias Ibo, et Isidore Akon, les deux présumés assassins de Danivot, selon les déclarations de Philippe Rondignon, ont sauvagement abattu à mort la victime. Pour le procureur, Alofa s'est associé à cet assassin tout au moins pour avoir fourni les moyens. Quant à son présumé complice, après une requalification des faits, le procureur a demandé qu'il soit condamné à 60 mois de prison ferme pour escroquerie et payer une amende de 2,4 millions de francs CFA. La protection de l'environnement franchit un nouveau cap au Bénin en adoptant lundi 13 juillet 2026 la loi numéro 2026-13 sur l'environnement. Les députés ont remplacé un texte vieux de 27 ans par une législation beaucoup plus adaptée aux défis actuels. Parmi les principales innovations figure un dispositif pénal renforcé destiné à mieux prévenir et réprimer les atteintes à l'environnement. La nouvelle loi pose d'abord un principe fort. Toute personne responsable d'une pollution devra assumer les conséquences. L'article 112 prévoit que les dommages causés à l'environnement, à la santé humaine ou animale par les rejets bien sûr, de déversement ou des émissions de polluants ou au-delà des seuils, bien sûr, au-delà des seuils autorisés seront évalués par l'État aux frais de leurs auteurs afin d'assurer leur réparation. L'objectif est de faire appliquer le principe du pollueur-payeur, largement reconnu dans les conventions internationales relatives à l'environnement. Le test s'applique aussi aux comportements qui dégradent le cadre de vie. Le dépôt de déchets dans les lieux non autorisés pourra désormais être sanctionné par une amende comprise entre 50 000 francs CFA et 50 millions de francs CFA. La même sanction vise l'utilisation sans autorisation d'anciens sites de décharge pour des activités de construction ou d'exploitation des nuisances sonores. Les nuisances sonores ne sont pas oubliées également. On fait place à présent aux informations africaines. La main info, les informations africaines. Nous démarrons notre voyage ce soir par le Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont déclaré persona non grata deux responsables de la délégation de l'Union européenne à Ouagadougou, selon l'agence d'information du Burkina Faso. La décision leur a été notifiée le 14 juillet. Les autorités burkinabées leur ont donné 72 heures pour quitter le pays. Les autorités n'ont pas pour l'heure fourni aucune explication
officielle sur les motifs de cette décision. L'expulsion de ces deux responsables européens constitue un nouvel épisode dans le refroidissement des relations entre le Burkina Faso et l'Union européenne. Algérie, à présent en Algérie, au moins 11 personnes ont perdu la vie dans l'incendie d'un orphelinat situé à Mohamedia dans la banlieue d'Alger. Le drame s'est produit dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 juillet 2026. Les secours sont intervenus vers 3h30 du matin selon la protection civile. 19 personnes ont également été blessées, dont plusieurs souffrent de brûlures et de difficultés respiratoires. 5 personnes en situation de handicap ont été évacuées vers un lieu sûr. D'importants moyens ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. On fait place à présent à Thomas Roundjo pour les informations sportives. La main info, la paix des sports. L'Espagne et l'Argentine sont les équipes qualifiées pour la grande finale de la Coupe du Monde 2026. La rencontre est prévue pour le dimanche 19 juillet 2026. L'Argentine a obtenu son ticket hier mercredi à l'issue de la prestation avec l'Angleterre en demi-finale. Les précisions avec Thomas Roundjo. La Coupe du Monde tend lentement, mais inexorablement vers sa fin. Il y a eu l'opposition hier entre l'Angleterre et l'Argentine dans la deuxième demi-finale. Très tôt, les deux équipes se sont engagées sans ronde d'observation. Il a fallu la 55e minute pour voir l'Angleterre ouvrir le score par son milieu de terrain, Gordon. Elle n'a duré qu'un feu de paille car l'Argentine, très expérimentée, a égalisé par son attaquant Fernandez à la 85e minute et Martinez est venu sonner le glas à la 92e minute, synonyme de victoire. L'Argentine est donc qualifiée pour la finale. Le championnat national scolaire se tient en ce moment à Grand Popo. Les rencontres de basket ont eu lieu hier. 3 contre 3, c'est la nouvelle formule de la NBA. Les oppositions suivantes ont été enregistrées. Lycée Béanzin, 3 points, CG Ketou 1. CG Le Méridien s'est incliné devant le lycée Mathieu Bouquet, 3-4. CG Sainte-Rita s'est incliné devant le CG Comet, de 7. CG Bassela et le CG au fond se sont séparés 4 points partout. CG Bougou s'est incliné devant le CG Azovet 2-4. CG2 Azovet s'est incliné devant le lycée Béanzin 1-6. Chez les filles, CG Azovet a eu le meilleur sur le CG Avogbana 8 points contre 2. CG Sainte-Rita l'emporte sur le CG2 Dassa 4 points contre 2. Lycée militaire des jeunes filles l'emporte sur Tokwa Domaine 2-1. CG3 Lokosa l'a emporté sur le CG Ketou 4 points contre 2. CG Sainte-Rita l'emporte sur le CG3 Kandi 2-1. Et enfin, le CG Ifaï s'incline devant le CG3 Lokosa 1 contre 0. C'est la fin de la partie. Page invitée. La mairie d'Alada organise une campagne de salubrité le samedi 12 juillet 2026. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. L'objectif est de rendre la ville propre avant le samedi 1er août 2026. Pour mieux comprendre le déroulement de cette campagne, nous recevons Flavien Tiquet, directeur des services techniques à la mairie d'Alada. Il est reçu par Arnaud Agbozo. Nous avons lancé depuis un moment un appel à la population et dans le cadre des préparatifs à la fête du 1er août, la fête qui célèbre la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Et comme vous le savez, à l'occasion de cette fête-là, il y a plusieurs activités qui se mènent, mais nous ne pouvons pas mener ces activités dans l'insalubrité. On ne peut pas fêter dans l'insalubrité. C'est pourquoi le secrétaire exécutif a lancé un appel
en direction des populations afin de les inviter à rendre propre leur voisinage, leur devanture, afin que Alada puisse donner une bonne image pendant ces fêtes, afin qu'on puisse également fêter dans un minimum de propreté. Et justement, c'est dans ce contexte que la mairie même, ensemble avec le personnel, décide donc de s'engager dans une campagne de salubrité à partir du samedi prochain. Voilà. C'est pour donner le bon exemple ou bien quoi? C'est quoi? Super. Voilà. Ce n'est pas que la population qui est concernée par cette campagne de salubrité qui est lancée. La mairie, comme vous venez de le dire, veut donner le bon exemple. Et moi qui suis ici le samedi matin, j'aurai la roue à la main, balai à la main, et pourquoi pas coupe-coupe, pour contribuer à cette campagne de salubrité. Ce sera de même pour tout le personnel de la mairie. Et donc, l'enceinte de la mairie et les alentours de la mairie seront mis au propre par le personnel de la mairie le samedi prochain. Donc, tout comme les populations sont invitées à le faire, et la mairie aussi s'est engagée dans cette dynamique-là pour donner le bon exemple. Ça va s'arrêter là ou bien ce sera continuel? Ce sera continuel et nous comptons renouveler ça périodiquement. Et ce n'est pas que, après la fête, la salubrité va s'arrêter. Non, nous allons continuer à faire preuve de propreté. Nous allons continuer à mener des actions de salubrité au niveau des populations comme au niveau et de la mairie afin que Alada puisse quand même refléter l'aspect d'une ville propre. Oui, dans l'état actuel de la ville, oui, vous savez, la ville est en chantier. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ces efforts pour maintenir Alada propre, est-ce que ça va porter, ça va prospérer? Les efforts pour rendre et maintenir Alada propre vont prospérer. C'est vrai, quand une ville est en chantier, c'est difficile d'assurer son assainissement pendant les travaux. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. On ne va pas rester bras croisés et dire que la ville est en chantier, donc on ne peut rien faire et laisser la ville dans l'insalubrité. Et donc, nous devons faire ce qui est de notre possible pour garder le minimum de propreté, et cela sera complété par la fin des travaux. Il faut qu'on prenne l'habitude de la propreté afin de perpétuer ça après les travaux. Si on ne fait rien actuellement, c'est pas sûr qu'on sera capable d'entretenir les ouvrages qui sont en train d'être réalisés actuellement pour nous. Donc, nous pouvons faire quelque chose, désherber et nettoyer et nos voisinages. Ça là, c'est pas compliqué. Pourvu que, ça ne dérange pas ou que ça ne cause pas de perturbation au niveau des entreprises qui sont en train d'exécuter les travaux d'assainissement dans la ville. Donc, balayer sa devanture, désherber sa devanture, nettoyer sa devanture, rendre propre son entourage, on peut quand même le faire en attendant que les travaux ne finissent. Vous le disiez, ce qui est en train d'être fait, ce qui est en train d'être organisé concernant l'assainissement, c'est pour donner la main à la population de savoir que à la fin des réalisations des infrastructures, voilà les conditions dans lesquelles on va les maintenir propres. Mais les travaux ne sont pas encore finis, mais on voit des citoyens qui versent de n'importe quoi dans les caniveaux qui sont en train d'être réalisés. Dans ce sens, qu'est-ce que la direction technique de la mairie pense faire pour ceux-là? Est-ce qu'il y a des contraventions? Est-ce qu'il y a des amendes à payer qui sont en vue, qui sont en train d'être préparés pour donc mener les citoyens au respect des infrastructures? Les comportements dont vous venez de faire cas sont des comportements qui en fait, sont pris en charge par les tests en vigueur. Dans notre République, il y a des mesures qui sont prévues. Et je pense que nous allons inviter
les populations à éviter de pareils comportements. Nous allons continuer les sensibilisations tout en rappelant que ces actes sont sérieusement punis par les lois en vigueur. Et comme vous le savez, à Cotonou, ça s'applique rigoureusement. Hein. On a parlé tout à l'heure des travaux. Quel est le suivi de la direction technique de la mairie pour que ces travaux prennent fin très vite, qu'on engage une salubrité comme cela se doit au niveau de la commune d'Alada? Dans toute ville, quand les travaux démarrent, les populations sont souvent impatientes et de ce que les travaux prennent fin afin qu'elles retrouvent leur confort habituel ou que leur confort s'améliore. Nous travaillons du côté des entreprises afin que tout ce qui va constituer du blocage et qui va les empêcher de progresser normalement, nous travaillons à ce que ces goulots d'étranglement soient levés. Nous travaillons à ce que tout ce qui va constituer d'empêchement à leur niveau, ce que la mairie peut faire, le fasse afin de les aider. Donc nous les assistons, nous faisons des réunions hebdomadaires avec ces entreprises-là et attirent leur attention sur un certain nombre de choses. Il faut dire aussi que malgré les mesures que prennent les entreprises, il arrive que des torts soient causés à des populations. Bien sûr. Donc nous veillons rigoureusement à cela et à chaque fois qu'on reçoit un signalement, on saisit l'entreprise et son bureau de contrôle afin que réparation soit faite dans l'immédiat. Toujours. Et ça se fait? Oui, ça se fait. Ça se fait et on nous fait le retour que bon, par rapport à cette situation pour laquelle vous nous avez saisi, voilà l'action qui a été menée. Et on nous fait un retour. Parfois même, ce sont les populations même qui nous contactent pour dire je m'étais plaint par rapport à telle situation. Ils sont venus régler ça. Donc, nous allons les appeler à la patience. Et quand une ville est en chantier, ça donne de l'inconfort, ça cause des difficultés de circulation. Nous ne pouvons que inviter les populations à la patience. D'ici là, les travaux vont prendre fin et ensemble, on sera vraiment heureux de rouler sur des rues bien assainies. Ce sera tout pour ce journal. Cyril Podi, Bernice Koukoudoui, merci de nous avoir suivis. Enfants, jeunes, femmes, hommes, la voix de la Lama, c'est ma radio, c'est ta radio, c'est notre radio. Radio. Projet Brave. Projet Brave, un projet multi-pays mis en œuvre par la Fondation Hirondelle. C'est un projet qui a pour vision le renforcement de la résilience